Notre Dieu soit béni. Amen. Notre thème de ce matin, c'est intitulé Christ notre Pâque. Christ notre Pâque, pour ceux qui écrivent. Christ notre Pâque. D'emblée, nous connaissons, parce que dans une assemblée telle que la nôtre, c'est vraiment un rappel pour pouvoir parler de la Pâque, parce que étant donné que nous sommes là, nous sommes déjà bénéficiaires de la Pâque. Alléluia. Amen. Votre présence en ces lieux témoigne que Dieu est passé par vous et que vous êtes bénéficiaires de la Pâque. Mais il faudra toujours rappeler ce que le Seigneur veut encore ce matin pour nous. D'abord, nous devons comprendre que la Pâque, c'est une fête juive, symbolisant la délivrance ou la libération d'Israël dans le pays d'Égypte. Bien des années passées, des années vraiment longtemps, dans un passé très long, éloigné, le Seigneur s'est révélé dans la vie d'Abraham, pendant qu'il dormait dans un songe pour lui dire que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger. Et là, ils y passeront plus de 400 siècles, plutôt 400 ans. Et de là, le Seigneur va les délivrer tout en le faisant sortir de ces pays avec des grandes richesses. Alléluia. Amen. Et la parole a été prononcée ainsi. Et Abraham fut passé, nous connaissons l'histoire. Et ce fut son enfant, et Jacob, ainsi que les 12 tribus d'Israël qui furent ses enfants. Et comme la parole de Dieu n'échoue jamais, la parole avait l'obligation de s'accomplir. Parce que celui qui l'avait prononcé était toujours derrière la parole qu'il avait prononcée pour que cette parole-là s'accomplisse. Jour après jour, la parole prenait corps pour que la parole ne renie pas celui qui l'avait prononcée. Parce que celui qui prononce la parole et l'exécution de la même parole, c'est la même personne qui proclame au ciel et qui exécute sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et bien des années, ils sont passés par le pays d'Égypte et Dieu a commencé à susciter des gens pour que ce peuple soit libéré. Et par Moïse, Dieu a libéré les enfants d'Israël. À la 10e plaie, comme nous le savons, Dieu avait frappé les Égyptiens. Leur premier-né était mort. Que ce soit le premier-né humain, tout comme le premier-né animal. Tous les premiers-nés étaient morts. Et ce jour-là, Israël a eu la vie sauve parce qu'Israël avait respecté la direction de Dieu en prenant le sang de l'agneau, en badigeonnant sur les portes. Et l'ange de la mort qui devait passer cette nuit-là avait épargné la nation juive. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. C'est pourquoi arriver dans le désert au cours de leur parcours, parce que c'est très important en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre et connaître les événements de la Bible, comprendre pourquoi nous fêtons. Avant-hier, si vous avez fait un tour vers les magasins où on vend les chocolats, je pense que vous comme moi, vous avez remarqué l'engouement avec lequel les gens achetaient les chocolats. Et ils se disaient que c'est pour la Pâque. Mais c'est un peu d'interroger tout ce monde-là, tous ces gens-là pour leur dire, mais pourquoi vous achetez ces chocolats? Qu'est-ce que signifie la fête de Pâques pour vous? Alléluia. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons comprendre ces choses et les publier également. Arrivés alors dans le désert, au cours de leur marche, dans le livre de Deutéronome, je vous rappelle que ce livre signifie simplement les rappels de la loi, Deutéronome. Donc, c'est un livre dans lequel le Seigneur veut rappeler à Israël la loi. Et c'est aussi un livre d'adieu pour son serviteur Moïse. Et dans le chapitre 16, le verset 1er au verset 3e, Dieu est en train de parler à son serviteur Moïse de pouvoir instituer cette fête de Pâques comme étant une institution de souvenirs. Chaque fois que Israël va célébrer cette fête plutôt, c'est pour que Israël se rappelle
de la délivrance que le Seigneur a opérée dans le pays d'Égypte. Bien que ces rappels-là se faisaient chaque fois pendant le mois des épis, mais dans le désert, Dieu a préféré également communier avec son peuple d'une autre façon. Cette façon de communier avec le peuple, c'était en fait par les sacrifices. Il fallait qu'il y ait des sacrifices. Or, avant même la loi, les chefs des tribus, les chefs des familles sacrifiaient des bêtes, sacrifiaient des animaux pour pouvoir obtenir la faveur de Dieu, pour pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Et pendant la loi également, ces façons de faire avaient continué. Et Israël communiait avec Dieu par rapport à tous ces rites de sacrifices. Nous voulons maintenant lire la Bible dans Hébreux 10, 4 à 7. Nous allons également écrire Apocalypse 5, 1 à 9, Ésaïe 53, 1 à 7, Philippiens 2, 5 à 9. Ce sont ces 4 versets que je vais exploiter. Je vais reprendre tous ces versets. Hébreux 10, 4 à 7, Apocalypse 5, 1 à 9, Ésaïe 53, 1 à 7, Philippiens 2, 5 à 9. Alléluia. Amen. Nous commençons par le premier verset. Celui qui a trouvé dans la version seconde peut lire pour l'ensemble. Hébreux 10, 4 à 7. Hébreux 10, 4 à 7. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 10, versets 4 à 7. Il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Seigneur. Les sacrifices que le peuple d'Israël faisait, tous ces sacrifices qu'il continuait toujours de faire, de manière à ce qu'ils soient en communion, en contact avec le Seigneur, qu'ils reçoivent de la part du Seigneur sa paix, sa bénédiction, ainsi que sa grâce, sa faveur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible témoigne que ces sacrifices ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu par rapport aux vrais problèmes que connaissait toujours l'humanité. Les vrais problèmes de l'humanité, c'est le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu devait en fait trouver une solution par rapport à ces problèmes. Bien sûr, on sacrifiait, mais ça ne pouvait pas amener ces peuples à pouvoir apaiser la colère de Dieu. Parce que comme la Bible dit, ces sangs, c'était le sang des taureaux, le sang des boucs, et qui ne pouvaient pas ôter le péché. La Bible parle même du terme, il est impossible que le sang des taureaux, le sang des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alléluia. Amen. Dieu a trouvé la solution qu'en lui-même pour venir au secours de l'humanité. Bien dans le Seigneur, dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute l'humanité entière avait péché
et de ses péchés avait privé toute l'humanité de la gloire, de la présence de Dieu. Il fallait alors trouver une solution. Et Dieu, comme je l'ai dit, a trouvé la solution qu'en lui-même. La Bible dit, en entrant dans le monde, Dieu dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de cette volonté de Dieu qui s'est accomplie dans la vie de Christ, que lui-même, le Christ, a exécuté pendant sa marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le Christ, en fait, qui est la solution de Dieu, la providence de Dieu pour le salut, pour les problèmes de l'humanité. Et c'est pourquoi dans le verset 9, par rapport à ces versets que nous venons de lire, la Bible dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'est-à-dire la première alliance, caractérisée par des sacrifices. Parce que ça témoignait en fait, c'est le faiblesse. Ça ne pouvait pas contenir la colère de Dieu. Et Dieu a établi alors la seconde. Et par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand il est apparu, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Jean-Baptiste va rendre ses témoignages à son sujet dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui donne la solution pour les problèmes de l'humanité. Et toute sa vie sur la terre, comme nous allons voir pendant cet enseignement, il n'avait qu'accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, ce n'était que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il a dit dans Jacques 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Amen. C'était ça sa nourriture, de faire la volonté de son Père. Pourquoi je relate tous ces passages? C'est pour nous faire comprendre comment cette volonté, ce n'était pas facile pour lui de pouvoir l'exécuter. Alléluia. Amen. Et bien des siècles, bien avant, 8 siècles auparavant, bien longtemps, le prophète Ésaïe a reçu de la part du Seigneur le parcours de ces sauveurs glorieux que nous prêchons ce matin. Ésaïe 53, versets 1 à 6. La Bible dit déjà dans ces passages, dès le début, dès le départ, pour voir combien la volonté de Dieu, ce n'était pas facile pour lui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé, je suis dans Ésaïe 53, 1 à 6. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et la Bible dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Bien avant déjà, Isaïe commence à dire qui a cru à ce qui nous a été annoncé. C'est lui qui est Dieu. Il a préféré pour un moment de s'humaniser, de devenir comme toi et moi, de revêtir le corps de l'homme limité par le temps, limité par l'espace, limité par la nature. Il a pris ce corps. Et il commence par dire qui a cru. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas croire en Israël.
Il a préféré naître de la naissance naturelle des hommes, lui qui est Dieu, pour venir accomplir la volonté de Dieu. Et de quelle manière? Naissance dans une étable. Naissance là où on ne pouvait pas imaginer qu'un grand roi naisse. C'est pourquoi la nouvelle de sa naissance avait troublé même Hérode. Un roi doit naître vraiment dans un endroit où on ne peut jamais imaginer qu'un roi doit naître. Et il a commencé son œuvre, il a commencé son travail. Bienvenue dans le Seigneur. On voit dans son travail, dans sa manière de faire, la nature de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée. En même temps également les limites de l'humain s'est manifestée. Tout ça pour que l'homme soit racheté, l'homme soit libéré. On voit dans son parcours combien il a été maltraité, combien il a été dédaigné, humilié. Et pendant ces humiliations, pendant toutes ces situations, ses contemporains pouvaient croire en eux qu'il est puni de Dieu. Alléluia. Qu'il est puni de Dieu parce qu'il y avait un grand décalage entre sa façon de vivre, sa façon de voir et ses contemporains. Quand il pouvait leur dire qu'il est Dieu, mais qui pouvait croire Dieu en Israël venir faire quoi? Pendant qu'eux, ils attendaient un autre sauveur. C'est de cette façon que le Seigneur a bien voulu qu'il vienne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, il est tiré d'une terre desséchée. Amen. Amen. Une terre où on ne peut jamais imaginer qu'un roi peut naître. Le jour où un homme, on lui a dit que nous avons rencontré le Messie, il a répondu, est-ce que de Bethléem peut-il sortir quelque chose de bon? Alléluia. Amen. Dieu prend des choses viles, des choses qu'on ne considère pas, pour pouvoir confondre le monde. Amen. Les rois passaient les rues, les rois passaient dans la ville de Capernaum. Mais il n'y a que le peu de gens qui connaissaient que c'est le roi. Et ce peu-là qui connaissaient que c'est la présence des rois, ils voyaient la manifestation également de Dieu. Je me rappelle un jour un homme aveugle de naissance, cloué. Il a entendu parler du fils de David qui passait. Il a crié de toutes ses forces, fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Les gens disaient que non, ne crie pas, mais il continue toujours de crier. Quand le fils de David a entendu les cris de cet homme, il se tourna. Et il a touché ses yeux. Il a recouvert la vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Amen. Mais de l'autre côté, les gens voyaient que c'est le fils de Marie, le fils de Joseph, le charpentier. Alléluia. Amen. Quelle contradiction. De l'autre côté, les gens de ses contemporains, c'est notre ami, non? Mais de l'autre côté, c'est lui, le Dieu vivant, manifesté en chair. Alléluia. Amen. Et ses filles, ça marche sur la terre. Les hommes l'ont dédaigné, les hommes l'ont humilié, considéré même frappé, puni de Dieu. Vous savez qu'est-ce que les pharisiens disaient? Oh, il a mérité ce qu'il a fait comme péché. Il a mérité tout ce qu'il a fait. Et pourtant, leur façon de voir, ce n'était pas la manière de voir de Dieu. Dieu traçait notre chemin pour l'humanité. Mais il faudra avoir la vision de Dieu pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Alléluia. Amen. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Quand il passait, personne ne pouvait voir le Fils de Dieu. Si ce n'est la révélation qui vient de Dieu pour te faire comprendre que c'est lui le plus beau parmi les 1000 personnes qu'on peut trouver sur la terre. Amen. Ni beauté ni éclat. Je me rappelle même un jour, un monsieur lui a abordé pour dire que je vais aller dormir avec toi. Il a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Mais c'est lui le créateur de l'humanité. Il a tout créé par sa parole. Il est même le principe de la création. Mais il avait où reposer sa tête. Pour te chercher, pour me chercher. Amen. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
Alléluia. C'est pourquoi Isaïe avait raison de dire qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Toi et moi, nous méritions cet endroit, cette place, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul décrit le même verset, mais d'une autre manière. Quand nous lisons dans le livre de Philippiens 2, verset 5, Philippiens 2, verset 5 à 11, la Bible parle de « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Existant en forme de Dieu, bien-aimé le Seigneur, si tu peux oublier n'importe quel verset dans le Nouveau Testament, fais un effort de maîtriser ces versets. Alléluia. Amen. Existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il arrivait des moments où il pouvait aussi démontrer à Satan qu'il est sur Dieu. Qu'il disait que si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pains. Mais qu'est-ce qui lui empêchait de dire, bon, je transforme ses pains? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas arraché cela, bien qu'il avait la possibilité de pouvoir le faire. Quand les gens les défiaient, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Mais pouvait simplement d'un seul souffle les tuer. Alléluia. Amen. Et prendre la croix, voir la démonstration de Dieu, monter même avec la croix là au ciel. Alléluia. Amen. Mais la limitation de l'homme en tant qu'homme, les limiter pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Existant en forme de Dieu, mais il n'a pas trouvé cela comme une proie à arracher, parce qu'il avait une mission à accomplir. C'est de cette mission-là et de son accomplissement que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous prévaloir être enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Il a accepté cette situation. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une autre forme. Quelle forme? Forme de serviteur. Bienvenue le Seigneur, forme de serviteur. Je parle à tout enfant de Dieu en ces lieux. À tout enfant de Dieu qui aspire de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est servir les autres. Alléluia. Amen. Forme de serviteur. Quel genre de serviteur? Faire un serviteur infatigable. Alléluia. Amen. Chaque jour en train de faire l'œuvre de son Père. C'est pourquoi il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Au cours de leur marche un jour, il s'est décidé de laver le pied de ses disciples. Il faudra dire qu'à l'époque, ils avaient des sandales. Il faisait très chaud. Tu t'imagines le Seigneur laver le pied de Pierre. Et ça ne sentait pas toujours du parfum. Il a lavé le pied de Pierre. Il a fini le pied de ses 12 disciples. Pour leur montrer que vous devez vous humilier. Moi je plains, je plains, je plains, je plains. Un homme de Dieu qui n'arrive pas à parler avec des gens. Un serviteur qui n'arrive pas à se rabaisser. Un serviteur qui prend toute la place et Dieu n'a même plus sa place. Un serviteur qui veut qu'on le voie au lieu qu'il présente Dieu. Le serviteur c'est comme un mannequin, c'est celui qui présente les habits qu'il porte. C'est comme les mannequins, comme je l'ai dit, nous présentons Christ que nous portons. Pas nous, c'est lui qui doit se glorifier dans la vie du peuple du Seigneur. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur. Pas n'importe quel serviteur, serviteur qui s'humilie. Et il a pris encore notre forme par rapport à ces passages. La Bible déclare, il a pris la forme d'un vrai homme. Dieu dans le Seigneur, la forme d'un vrai homme. C'est-à-dire qu'il était comme nous, limité aussi.
quand on lui posait la question, à quand l'établissement d'Israël? Il répondait que cela ne dépend pas de moi. Je ne connais pas aussi comme vous. Alléluia. Amen. Mais en tant que Dieu, est-ce que le Seigneur ne connaissait-il pas ces jours-là? Il pouvait aussi dire, ah, je connais ce jour-là. C'est tel date, c'est tel date, c'est tel date, pour démontrer que lui, il connaît. Mais il a pris la forme d'un vrai homme, d'un serviteur, qui s'humilie, il s'est dépouillé. Le dépouillement du Seigneur ne veut pas dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé simplement d'une forme de la manifestation extérieure de Dieu. Mais la divinité était là en lui. Et quand la divinité s'est manifestée au cours de son passage sur la terre, nous avons vu la divinité se manifester. Quand il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Mais c'est le Dieu qui parlait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé de lui-même. Alléluia. Amen. Il est allé plus loin en acceptant la mort. Bien aimé le Seigneur. Vous savez, si quelqu'un qui est le maître de la vie, il accepte la mort, il accepte d'être limité aussi, de se mettre dans un caveau, comme on dit, dans la tombe, de se limiter, il a accepté la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Alléluia. Amen. Quelle mort? Une mort humiliante, où on t'expose dans un bois. Et il connaissait bien la parole, parce que c'est lui la parole faite chair. Et il connaissait le passage qui disait, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Mais il a accepté cette mort-là humiliante, la mort de la croix. Alléluia. Amen. Et au troisième jour, bien aimé le Seigneur, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Tout son parcours, bien aimé le Seigneur, Dieu l'a ressuscité des morts. Sans cette résurrection de le Seigneur, la foi chrétienne, c'est une foi morte. C'est une foi vaine. C'est la démonstration même de la puissance de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu à cause de cette résurrection. La base même de la chrétienté. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, vous et moi, nous puissions comprendre ces choses. Que si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous étions autrefois morts et maintenant nous sommes ressuscités pour Amen. Dieu. Amen. Amen. Et celui qui nous a ressuscités, il ne mourra jamais. Toi et moi, nous ne mourrons plus jamais. Parce que Dieu nous a donné la vie. Le corps peut mourir, mais la vie qui est en toi ne mourra jamais. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. La résurrection. Voilà pourquoi cette résurrection-là a troublé le monde. Beaucoup d'ordre spirituel ici sur la terre ne croient pas à la résurrection. Si tu leur dis que Jésus est resté, ils ne croient pas. Parce qu'ils savent bien que c'est la base de la foi chrétienne. Si tu es ici parce que tu es ressuscité, autrefois tu étais mort par tes offenses, mais le fait que tu as accepté le Seigneur, Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit qui crie Abba Père, qui reconnaît la seigneurie de Dieu. Amen. Et maintenant tu vis, tu peux adorer le Seigneur. Mais autrefois tu ne pouvais pas adorer Dieu parce que tu étais mort par tes offenses. Mais Dieu t'a ramené à la vie par la résurrection. C'est pourquoi pour que cette résurrection-là soit effective, pour que les pharisiens, parce qu'ils comprenaient qu'un jour il va être ressuscité, ils sont allés dire aux autorités, cet imposteur a dit qu'il va être ressuscité au 3e jour. Donnez-nous les policiers, donnez-nous les gardes qu'ils veillent sur la tombe, afin que ces disciples ne viennent pas nous faire croire qu'il est ressuscité alors qu'ils ont volé le corps. Et au 3e jour, et les gardiens, et la pierre, je ne sais pas où ils sont partis. Amen. La puissance de la résurrection, bien aimé du Seigneur, c'est la puissance de Dieu. C'est cette résurrection qui prend un homme prostitué, un homme bandit, un homme qui était loin de Dieu, ennemi de la croix, qui le ramène, qu'il devienne prédicateur de la parole. Alléluia. C'est cette force de la résurrection qui prend d'un sorcier, d'un homme qui était loin de Dieu. Dieu le transforme et il devient enfant, servante de Dieu. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. C'est cette résurrection qui transforme des vies. Quelqu'un qui a souffert de la maladie pendant longtemps, mais à cause de la résurrection, il a trouvé la bonne santé. Amen.
Dieu qui ressuscite les morts, il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en acceptant la croix, en acceptant le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, Christ t'a ressuscité et tu vivras pour l'éternité. Parce que la vie qu'il t'a donnée, c'est la vie éternelle. C'est tout ce que je peux dire ce matin, bien-aimé le Seigneur. Quand tu vois les gens acheter les chocolats, il faut leur poser la question, mais après les chocolats, c'est quoi? Alléluia. Amen. Après les chocolats, c'est quoi? Est-ce que es-tu ressuscité? Tu as encore peur de la mort? Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Aujourd'hui, si je meurs, mais la vie éternelle est là. Parce que la vie qu'il m'a donnée, c'est la vie qui déborde jusqu'à l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi la résurrection des morts, la résurrection du Seigneur, c'est la base même de notre foi. Amen. Après la résurrection du Seigneur, toujours dans ce passage de Philippiens, la Bible déclare que Dieu l'a donné un nom. Nous lisons, Dieu a donné un nom à notre Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un passage même de l'Essaim, tu peux l'avoir déjà lu. Mais ce matin, j'aimerais te faire comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bien-aimé du Seigneur, sache que le nom que le Seigneur a reçu, c'est le nom qui te donne aussi le salut. C'est le même nom aussi qu'il te donne. Parce que nous ne pouvons pas obtenir le salut en aucun autre nom. Nous pouvons obtenir le salut qu'au nom de Jésus. Et c'est ce nom-là que tu as. Tu as ce nom-là. C'est le nom que le Seigneur te donne également. Pour qu'en son nom, tu puisses également opérer le même miracle. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage qui me fait rire des fois. La Bible déclare, il y a des gens qui sont venus vers les Juifs. Ils ont dit, fais-nous seulement porter ton nom. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, mais nous voulons seulement porter le nom. Et nous, Africains, nous connaissons l'importance du nom. Alléluia. Amen. J'ai un neveu qui habite Londres. Alléluia. Amen. Alors, quand je suis venu ici, il m'a dit, non, tonton, tu peux venir chez moi, tout ça, bon, ça va. C'est mon neveu, je connais son papa. Son papa, c'est mon grand frère, donc on se connaît très bien de la famille. Alors, il m'a envoyé l'invitation. Mais je vois dans l'invitation, le neveu a changé le nom. Ah, il a reçu un nom d'un prophète de chez nous. J'étais son nom. Alors un jour, je l'ai appelé, il m'a dit, petit, tu as changé de nom? Il a dit, ah vraiment, vieux, il faut seulement comprendre, entre guillemets. Alléluia. Et ce nom-là lui a permis d'avoir un passeport qui passe partout. Quand il arrive à Kinshasa, on voit seulement son passeport. Ah, tu es le petit-fils d'E. Alléluia. Amen. Tu es le petit-fils d'E. Ah, directement, on le fait passer. Bienvenue dans le Seigneur, le nom a un impact. Nous, bienvenue dans le Seigneur, quel que soit le nom que nous avons hérité de nos parents, mais au-dessus de nos noms, nous avons reçu le nom du Seigneur. Amen. À cause de ce nom-là, bienvenue dans le Seigneur, les démons ne tremblent pas, mais ils fuient. Amen. À cause de ce nom-là, là où tu dors, un sorcier ne peut pas être à l'aise. Parce que ce nom-là crie. Quand tu cries simplement, loué soit l'Éternel, tu es délivré de tes ennemis. Alléluia. Amen. Quand tu élèves tes mains vers le ciel pour invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur descend, il agit. Mais ce privilège n'est pas donné à tout le monde. C'est à toi. Parce que le Seigneur t'a sauvé. Première implication, tu as reçu le nom. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Alors dis-moi un nom qui peut être au-dessus des noms que tu as reçus. Tu as reçu le nom
de celui qui règne au-dessus de toutes choses. C'est la première chose que tu dois comprendre par rapport à cette Pâque. Tu es enfant de Dieu et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de ce nom-là, tout genou fléchit. Tout genou dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Ne cherche pas un grand pasteur pour venir chasser les démons de ta famille. Toi-même, tu es capable de pouvoir le faire. Toi-même, tu es capable de le faire. En invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et Dieu viendra au secours. Parce que c'est celui qui invoque, c'est celui qui est connu de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Parce que tu es déjà entré dans le plan de son salut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas utiliser d'autres noms. N'utilise pas autre chose. Utilise le nom du Seigneur. À ce nom-là, nous avons reçu le salut comme je l'ai dit. Bienvenue dans le Seigneur. Dans Apocalypse 5, 1 à 10, il y a une scène qui s'est passée dans ce passage. Des fois, ça me fait rire. Des fois, ça me donne tellement la joie de comprendre combien le Seigneur nous a aimés. Amen. Amen. Apocalypse 5, 1 à 10. Apocalypse 5, 1 à 10. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. Apocalypse 5, 1 à 10. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, les rejetons de la racine de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Oui, j'ai vu au milieu du trône 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as offert en sacrifice et tu as racheté pour ton Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fondé un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Amen. Amen. On acclame la parole. Dans sa captivité, à cause de l'évangile, l'apôtre Jean voit une grande vision. Il voit un ange puissant proclamer ces choses d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Il n'y avait personne qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quand tu cites ces passages, commence à citer les noms des gens qui sont, entre guillemets, dignes sur la terre. Pourquoi ils ne se sont pas élevés ces jours-là pour dire que je suis digne? Alléluia. Amen. Il a continué de crier, il a continué de proclamer, mais personne dans le ciel, ni sous la terre, avait été trouvé digne d'ouvrir les livres. Quand il a vu la scène, oh, il a dit, je suis perdu. C'est un Israélite qui parle. Je suis perdu. Je suis perdu. Il pleurait.
Alors il a pleuré amèrement. Ce n'est pas un jeune homme qui pleure ici, parce qu'il était déjà au soir de sa vie. Un vieillard. Alléluia. Amen. Et l'un des vieillards qui était là, il lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui était offert en sacrifice. Voici l'agneau de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais dans la scène de le Seigneur, quand il s'est tourné, il a vu l'agneau. Alléluia. Il a vu cet agneau de Dieu. Bien le Seigneur qui témoigne le passage que nous venons de lire. Son obéissance, son humilité. Pour pouvoir ouvrir les livres. L'acte qu'il a posé, il s'est humilié, c'est l'obéissance. Mais en d'autres parties, ce n'était plus l'agneau, c'était le lion de la tribu de Juda. Dans la victoire, il s'est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Dans la soumission, il s'est présenté comme l'agneau. Il a vaincu bien le Seigneur. Et c'est là pourquoi, pour racheter les hommes de toute tribu, de toute race, de toute nation, pour faire d'eux un royaume. Bien le Seigneur, nous sommes rachetés. Rachetés à un grand prix. Rachetés de la manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Pierre déclare ces choses de vaines manières que nous avons hérité de nos parents. Christ nous a rachetés. Christ nous a libérés. Nous sommes délivrés de toutes ces choses. Par son sang, nous sommes délivrés. Bienvenue le Seigneur. Ces jours, ce matin, y a-t-il encore quelque chose qui te tracasse? Y a-t-il encore un démon qui te tracasse? Rappelle-lui que tu es délivré. Rappelle-lui que tu es racheté à un grand prix, le sang de l'agneau. Et Dieu l'a fait pourquoi? Pour former un peuple acquis pour lui, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, pour que tous ensemble nous puissions avoir une même langue, une même expression. Alléluia, adorer le Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés. Cela ne fut possible que par la croix. Par la croix. Voilà pourquoi les rachetés ne doivent pas simplement fêter la Pâque par rapport au calendrier du monde, mais tous les jours, tout le temps, célébrer la libération que nous avons eue de la part du Seigneur. Vous savez, quand on faisait encore les différentes formations pour avoir la possibilité de pouvoir également exercer ce travail, un jour un académicien nous a dit, je vais vous donner un devoir, je vous donne deux papiers duplicataires. Vous m'écrivez votre ancienne vie et vous me décrivez votre nouvelle vie. 2 jours après, nous devrions remettre les papiers. Je vous assure qu'il y a des papiers qui sont revenus vierges de l'ancienne vie. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous savez, l'Église est devenue soit avec une tendance de cri. Mais je me dis que ce soir nous puissions nous comprendre. Si tu dois fêter la Pâque aujourd'hui, tu dois avoir un papier déplicateur d'une ancienne vie qui est déjà abolie. Tu as une nouvelle vie. Ça ne sert à rien d'entrer dans cette Pâque avec encore une ancienne vie qui te suit également. Parce que la Pâque symbolise la séparation, la délivrance. Tu as une autre vie qui est différente de l'ancienne vie que tu avais. Alléluia. Amen. Alors, cette réalité, ce n'est pas simplement pour toi et moi, mais pour toutes les nations. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas trouver tes frères. Quand tu vas en Burkina, tu vas trouver tes frères. Quand tu vas en Suède, en Russie, tu vas trouver tes frères. Eux aussi, ils ont expérimenté la même chose. Et dans leur cœur, il y a un esprit qui crie Abba, qui attend la révélation du Fils de Dieu. Partout, ils soupirent, ils attendent ces jours-là pour que nous puissions remplir toute la terre pour l'adorer. C'est ça le miracle du rachat. Dans n'importe quelle langue, il y a ceux qui ont crié en Chiluba, il y a ceux qui ont crié en japonais, mais la parole de Dieu a témoigné son efficacité parce que c'est la parole qui change.
Alléluia. Amen. Alors il a rassemblé les gens de toutes tribus, de toutes nations. En telle sorte que dans ces rassemblements-là, il n'y a aucun qui soit supérieur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prétendent que Dieu les aime plus que les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on était étudiant, il y avait toujours des étudiants qui pensaient qu'ils sont plus étudiants que les autres. Quand tu viens à l'auditoire comme ça, donc il commence à t'expliquer les cours comme si c'est lui qui était le professeur. Mais nous qui étions là, on leur disait toujours rendez-vous au valve. Yes. Alléluia. Amen. C'est là pour vous dire, quelle que soit ta position dans l'église, nouveau ou ancien, grand diacre ou petit diacre, grand ancien ou petit ancien, grand pasteur ou petit pasteur, nous tous, nous avons un dénominateur commun. Le sang de Jésus. Amen. Dieu n'a pas réparti ce sang-là par rapport à la grâce que non, toi tu as beaucoup de sang, toi tu as peu de sang. Alléluia. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, des fois, vraiment, il y a des choses qui me font rire. Je suis pasteur. Est-ce que je dois vous exiger de m'appeler pasteur? J'ai un ami qui est derrière la Bosco. Bosco doit avoir la liberté de m'appeler pasteur Hippo. Il m'a connu Hippo. Alléluia. Mais si Bosco aujourd'hui ne m'appelle Hippo, je dois rappeler à Bosco, Bosco, je suis déjà pasteur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce titre qui fait ma force. Amen. Mais c'est le travail que je fais. Amen. Qui travaille en vous. Et lorsque vous êtes assis là, vous comprenez que c'est l'homme de Dieu qui parle. Yes. Ce n'est pas Hippo. C'est la même manière aussi pour les femmes des serviteurs de Dieu. Il faut comprendre que tu étais marié à un homme de Dieu. À un moment, il est utilisé par Dieu comme homme de Dieu. À un moment, c'est ton homme dans la chambre. Mais faites attention. Parce que de la même bouche là qui dit je t'aime, c'est la même bouche là aussi qui peut provoquer des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, je me suis fait comprendre. Amen. C'est pourquoi Jésus avait des difficultés pour se faire comprendre. La Bible dit dans la vie de Nazareth, il s'est fait passer peu de miracles. Pourquoi? Parce qu'on le connaissait. Mais c'est lui qui vendait les chaises dans le marché de dimanche de Nazareth. Il doit se prétendre encore être enfant de Dieu aujourd'hui. Mais quand il partait ailleurs, la grâce de Dieu coulait. Tu peux croire à des choses, mais tu ne vois pas, tu crois. Mais tu vas voir la grâce de Dieu. C'est pourquoi faites attention de s'habituer continuellement à un homme de Dieu. Amen. Tu peux rater des choses. Lorsqu'il va te dire, va simplement. Ah non, moi je veux seulement que tu m'imposes les mains. Impose-toi les mains jusqu'à ce que tu vas voir la calvitie. Alléluia. Amen. Ces choses sont très importantes. Nous sommes enfants de Dieu. Que tu sois pasteur, bishop, tribu, tu es déjà enfant de Dieu. C'est ça la base de tout chrétien. Maintenant, le travail que nous faisons maintenant nous donne d'autres qualifications. Si je suis pasteur, c'est parce que j'ai été d'abord sauvé. Il n'y a pas un pasteur qui ne soit pas passé par la croix. Et si tu rates la croix, on va le remarquer même dans ton ministère. Celui-là a raté la croix. Parce que le fils de l'église, on sent ce qu'il fait avec. Il a raté la croix. Mais celui qui est passé par la croix, on sent. Un musicien de chez nous a dit, si quelqu'un est passé par la croix, on doit le voir. Les signes. On n'a jamais trouvé un homme qui soit passé par la croix, qui soit le même. On doit le sentir. Voilà pourquoi ce matin, je n'aimerais pas beaucoup crier. Je n'aimerais pas que vous vous acclamiez. Ah, prêche, prêche, prêche. J'aimerais que vous compreniez que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés et nous avons la grâce de Dieu. Nous avons reçu de la part du Seigneur le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Deuxièmement, nous avons le salut et nous sommes rachetés parce que le Seigneur a bien voulu rassembler les gens de toutes tribus, de toutes langues et pour faire d'eux son royaume.
Et troisièmement, bien aimé le Seigneur, nous, en tant que royaume du Seigneur, en tant qu'Église, nous avons le devoir de pouvoir proclamer que le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité. Pose-toi la question dans cette ville, de Bruxelles, dans ce pays qu'est la Belgique, il y a combien de pourcentage de chrétiens? Oh, peuple du Seigneur, j'aimerais vous parler ce soir, ce matin, pour l'Europe qui nous a accueillis, qui nous a reçus en ces lieux. Mais c'est l'Europe qui est allée évangéliser l'Afrique. Mais l'Europe s'est tournée, a tourné les dos au Seigneur. Maintenant, c'est la laïcité. Dans ma région, j'ai été vraiment stupéfait. On m'a dit qu'il n'y a pas même 3% des chrétiens en Wallonie. 3% des chrétiens en Wallonie. Dans les écoles des enfants. Vous savez que cette fête ici, on commence à changer même sa dénomination. C'est la fête de printemps maintenant. Autrefois, c'est la fête de Pâques. Les Européens ne veulent plus. Mais c'est toi et moi qui devons leur dire que Jésus est encore valable. Amen. Jésus est encore puissant. Sa parole est encore valable. Ce n'est pas des choses anciennes, sa parole est encore valable. Il travaille pour changer même les genres, qui n'est pas les genres féminins, qui n'est pas les genres masculins. Nous tous, nous sommes comme ça. Dans les écoles, dans les dessins animés, partout ils sont là. Mais nous devons nous élever pour pouvoir proclamer Jésus. Dire à ce monde que le Seigneur est là. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur peut également changer l'Europe. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que dans nos églises africaines, il y a beaucoup, c'est toujours entre nous. C'est toujours entre nous. Donc je me sens comme si je prêche à Kinshasa ici. Alléluia. Je me sens comme si je prêche en Côte d'Ivoire. Je me sens comme si je prêche en Burkina. Est-ce que vous n'avez pas des amis blancs? Et ils aiment bien manger et boire. Il est chez toi. Ah, M. Grégoire, venez, nous allons manger et boire. Quand M. Grégoire va venir, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, mais tu lui donnes aussi les manger spirituels. Parce que c'est lui qui est déjà rassasié, il va s'asseoir. Ah, toi aussi, rencontre-moi ces histoires-là. Parle de Jésus. Alléluia. Amen. Communique à ce peuple que Jésus est vivant. Tu as fait autant d'années ici en Europe. Gagne le fils une âme au Seigneur. Si tu ne sauras pas le gagner, dis-lui, viens et vois. Ici à l'église de Saron, comment le Seigneur travaille avec nous. Amen. Amen. Évangélisons. Ça, c'est les conséquences. Ce que nous devons faire. Puisque nous sommes sauvés, parlons de Jésus. Puisque nous sommes sauvés, menons une vie d'exemplarité. Voilà pourquoi Paul parle de la fête de Pâques sans levain, sans péché. Menons une vie de sanctification, de sainteté, de consécration. Qu'on voit que nous sommes différents. Nous ne sommes pas simplement chrétiens le dimanche. Parce qu'il y a des gens qui sont consacrés que le dimanche. Une semaine, 6 jours, il n'est pas consacré. 6 jours, il est homme comme tout le monde, il est commun des mortels. Mais le dimanche, il est sanctifié. Et comment expliquer? Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas seulement le Dieu des dimanches, c'est le Dieu de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Proclamons ces choses, soyons différents là où nous travaillons, là où nous sommes. Tu sais que si tu es différent, tu es remarqué directement. Yes. J'étais une fois en Zambie, on me posait la question, mais chante-nous les chansons de Kofi. Moi, je ne connais pas, je ne chante pas ces chansons. Mais toi, tu ne chantes pas ces chansons. Mais je ne chante pas ces chansons. Mais tu es Congolais, non? Mais je ne chante pas ces chansons. Qui te dit que tout Congolais doit chanter les chansons de ces messieurs? Moi, je suis enfant de Dieu, je suis racheté, je suis de l'autre côté du fleuve. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois être seulement comme eux? C'est à eux de venir vers toi. Toi, tu ne peux pas venir vers eux. Marchons avec Dieu. Soyons différents. Je vais terminer ces messages avec ces témoignages. Vous savez, quand on commençait à évangéliser, on avait une soeur, nous étions à 3. Il y a un qui est aux États-Unis. Je salue le frère Gilles en passant. Il y a une soeur très jolie. C'est lui-là qui était notre piège. La sœur Véo. Très jolie. Alors on l'utilisait comme appât. Nous on était derrière elle. Alors elle était vraiment engagée dans l'évangélisation. Alors quand il vient te sourire,
Surtout quand les païens voient une sœur très jolie te sourire comme ça. Non, tu peux venir dans notre église. Alors la sœur là a gagné beaucoup d'âmes. Amen. Alors elle nous disait toujours que frère Hippo, le diable regrette, mais regrette beaucoup dans le monde. Alléluia. Il utilisait sa beauté pour pouvoir ramener les gens. Et quand tu es ramené à l'église, tu ne verras plus Véro. Tu vas vraiment maintenant nous rencontrer. On commence à t'évangéliser. On commence à te suivre. Mais je veux seulement la sœur Véro, mais elle n'est plus disponible. C'est nous qui sommes là. Alléluia. Donc c'était vraiment un piège. Quand la sœur Véro vient là, elle te sourit, elle te prêche, elle te ramène à l'église. Quand tu viens à l'église, tu vois vraiment le frère Hippo, le frère Julien, nous commençons à mettre la question. Mais la sœur Véro ne vient pas. Non, elle travaille encore ailleurs. C'est alors que nous avons gagné beaucoup. Multiplions des stratégies. Parlons de Jésus. N'ayons pas honte de ce Jésus-là. Les occultistes n'ont jamais eu peur. Ils ne se cachent même plus. Ils se disent que je suis franc-maçon. Je suis rose-chrétien. Ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent plus. Témoignons de Jésus. Soyons fiers d'être libérés, d'être enfants de Dieu. Parce que le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Mais toi qui es racheté, comment est-ce que tu caches ton rachat? Comment est-ce que tu te caches? Personne ne connaît même que tu es enfant de Dieu. Même pour venir à l'église, cette grosse Bible-là, tu la caches. Mais un jour, quand la résurrection fera son travail en toi, tu ne cacheras plus la Bible. Tu vas la proclamer, proclamer que Jésus est Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier.